Pintus, il y a un joueur qui m'a dit que j'étais un démon. Rudiger et son marquage sur Haaland, je brille encore plus quand les gens doutent de moi. Mauvaise nouvelle, le jeune Endrick touche le fond. Mbappé Real Madrid, il annonce une grande nouvelle au PSG. C'est une bombe. Mercato, Courtois gravement blessé, le Real Madrid multiplie les pistes pour le remplacer. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le préparateur physique fait le bilan de la pré-saison après avoir soumis ses joueurs à des tests physiques avec les masques d'hypoxie. Les fameux masques ont fait leur retour à l'entraînement hier, un classique à cette période de l'année depuis le retour d'Antonio Pintus au club en 2021. Les joueurs ont subi des examens physiques avec cet outil qui simule un entraînement en haute altitude afin d'évaluer leurs conditions. Pintus a lui-même expliqué le fonctionnement de ces exercices. C'est un test pour évaluer la condition physique des joueurs, leur puissance. C'est comme voir la différence de puissance entre une voiture et une autre. C'est important pour pouvoir individualiser le plan de travail par la suite, explique-t-il. Nous allons voir le seuil anaérobie et d'aérobie et cela me permet d'individualiser l'entraînement et de mieux planifier la saison sur le plan physique. Pour moi, c'est important car j'aime beaucoup connaître la condition physique de chaque joueur, poursuit Pintus, qui admet que les joueurs n'aiment pas ce test. Ils ne l'aiment pas beaucoup parce que c'est très dur. Le masque analyse l'oxygène mais ils le savent déjà. Il y a un joueur qui m'a dit que j'étais un démon, mais je ne dirai pas qui. Les joueurs se soumettent à cette torture et je l'apprécie car nous avons un groupe fantastique et très travailleur, a ajouté l'Italien. J'ai commencé à faire ce test il y a 20 ans, avec Monaco en 1993, et je continue à le faire parce qu'il est important de voir l'évolution de la condition physique des joueurs au fil du temps. Les données sont meilleures aujourd'hui qu'avant, explique-t-il. Tout le personnel est très satisfait du niveau physique des joueurs. C'est une équipe très rapide et très physique. Nous sommes très heureux et très confiants. Les joueurs aiment travailler, ils aiment être poussés. Nous sommes tous unis, tous ensemble, conclut Pintus. Les 9 meilleurs. Dans son émission du soir, El Chiringuito est allé plus loin et a dévoilé les noms de ceux qui avaient affiché les meilleurs résultats à ces tests. Il s'agit de Basket, Camavinga, Fran Garcia, Tchouaméni, Rodrigo, Fede Valverde, Brahim et Vinicius. Enfin, le madrilène qui a le mieux réussi l'exercice et montré les meilleurs résultats est un défenseur, il s'agit d'Alvaro Odriozola. Antonio Rudiger a accordé une interview au magazine GQ dans laquelle il parle de sa première saison en tant que joueur madrilène, évoque son duel avec Haaland en Ligue des Champions et sa vie à Madrid. Le football espagnol, il est très technique. Il y a de très bons joueurs. Toutes les équipes essaient de jouer au football et c'est ce que j'aime le plus. Personne ne reste en arrière et il lance de longs ballons. C'est aussi très intense, c'est du football de haut niveau. Racisme, si vous me demandez si quelqu'un a été raciste envers moi en Espagne, la réponse est non. Il y a eu un malentendu à Cadix, on a publié qu'ils avaient été racistes avec moi, mais je ne les ai pas entendus me traiter de singe, ou de putain de N astérisque 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 astérisque, ou toutes ces horreurs qui sont dites. Si vous me demandez si Vinicius en souffre, il est évident que oui. Et quand ils l'insultent et sont racistes envers lui, ils sont automatiquement racistes envers moi, même s'ils ne me l'ont pas dit directement. Mais ce n'est pas seulement un problème en Espagne, c'est partout. Si l'Espagne est raciste, le racisme est lié à un manque d'éducation. Je l'ai toujours dit et je le répète. Il est important de dire que ce n'est pas le fait de tous les Espagnols, mais de quelques idiots. Il y a beaucoup d'Espagnols qui ne tolèrent pas le racisme. Il est très important de souligner que les racistes ne sont qu'une minorité dans ce pays, mais qu'ils doivent être corrigés. Comment pouvons-nous mettre fin à ce problème? La seule chose que je puisse dire est d'éduquer vos enfants à l'école. Il est très important que tout le monde sache que tous les gens sont égaux. Son marquage sur Haaland en demi-finale aller contre City, j'étais absolument calme. Je sais jusqu'où je peux aller si je suis à 100% physiquement et mentalement. Ça a créé une situation que j'adore. Les jours précédents, les médias se demandaient si j'allais être capable de défendre sur Haaland. Il y avait beaucoup de doutes dans l'atmosphère et, pour être honnête, j'aime cette atmosphère, je brille encore plus quand les gens doutent de moi. Endrick, 17 ans, ne vit pas un bon moment au Brésil. Sans même jouer, le joueur de Palmeiras a été expulsé lors du dernier match de Sao Paulo. La jeune recrue du Real Madrid n'y arrive pas. Il peine à faire sa place dans les rangs de l'équipe de Sao Paulo et après plusieurs matchs au cours desquels il n'avait accumulé que très peu de minutes sur le terrain, il a touché le fond lors du match aller du 8e de la Copa Libertadores face à l'Atlético Mineiro. Bien qu'ayant passé la rencontre sur le banc, il a réussi à prendre un carton rouge en fin de match que l'arbitre lui a donné en raison de protestations continues depuis le bord du terrain. Le Brésilien manquera donc également le match retour et ne pourra pas aider son équipe après le 0-0 de la manche aller. Le joueur entre désormais dans un processus dans lequel il doit faire une réflexion individuelle et lutter contre la situation compliquée qu'il traverse. Il est clair qu'il est encore très jeune et que le chemin est long, mais aussi que plus tôt il gagnera de la continuité dans l'équipe, s'il réussit, meilleure sera sa progression. Du côté de Madrid, on reste calme sachant que sa signature reste un bon investissement pour l'avenir mais, ils ne perdent pas de vue le joueur, car comme cela s'est produit avec Vinicius et Rodrigo, il arrivera bientôt dans la capitale. L'été prochain plus précisément. Poussé vers la sortie par le PSG, Kylian Mbappé a choisi sa prochaine équipe.
D'ici la fin du mercato estival, le joueur tricolore espère une offensive de la part du Real Madrid. Mais le club espagnol n'est pas certain de se positionner dans ce dossier. En effet, la formation dirigée par Florentino Pérez ne serait pas en capacité de payer la somme réclamée par le PSG. Kylian Mbappé n'a jamais été aussi proche de la sortie. Ce n'est un secret pour personne, le PSG ne compte plus sur lui depuis qu'il a refusé de prolonger son contrat. En coulisses, Nasser Al-Khelaifi tente de lui trouver un point de chute, mais Mbappé rêverait de porter le maillot du Real Madrid. Pour l'heure, il n'existerait aucune discussion entre le PSG et le Real Madrid. Mais le club espagnol est conscient qu'il faudra casser sa tirelire pour mettre la main sur Mbappé. Un peu plus de 200 millions d'euros pourrait être nécessaire. Une somme trop importante pour le Real Madrid comme l'a confié Javier Herrera. Le Real Madrid en difficulté. Quel club au monde peut payer le contrat de Mbappé en ce moment? Nous connaissons tous les pièces qui vont bouger dans les prochains mois, mais Madrid n'a pas d'intermédiaire ou quoi que ce soit, a lâché le journaliste espagnol au micro de la Cadena Ser. Le Real Madrid va devoir composer sans Thibaut Courtois, cette saison. L'international belge s'est rompu les ligaments croisés du genou. Les Madrilènes penseraient déjà à plusieurs joueurs pour le remplacer. Thibaut Courtois s'est blessé au ligament croisé du genou à l'entraînement. Le gardien de but devrait être absent des terrains durant un an et le Real Madrid lui cherche un remplaçant. Plusieurs pistes seraient déjà à l'étude par ses dirigeants. 6 portiers sur la shortlist du Real Madrid. Selon les renseignements obtenus par Marca, Florentino Pérez s'intéresse d'abord à un portier libre de tout contrat, à savoir David De Gea. Non retenu par Manchester, l'Espagnol n'a pour l'instant pas trouvé d'équipe où rebondir. Le club merengue aurait placé son nom en haut de sa shortlist. L'autre favori de Florentino Pérez évoluerait à Chelsea, Kepa Arrizabalaga, dont le contrat court jusqu'en juin 2025. Recruté pour 80 millions d'euros en 2018, l'international espagnol a pris part à 39 rencontres la saison passée. Sa valeur est estimée à 18 millions d'euros par le site Transfermarkt, et le Bayern Munich serait aussi intéressé. Âgé de 31 ans, Thibaut Courtois évolue sous les couleurs du Real Madrid depuis l'été 2018. L'international belge, 102 sélections, totalise 230 apparitions sous la tunique merengue, avec 219 buts encaissés et 91 clean sheets. Son contrat court jusqu'en juin 2026. La blessure du natif de Brie devrait chambouler les plans de Florentino Pérez. Le président disposera cependant d'une marge financière pour procéder à son remplacement, d'autant que Kylian Mbappé aurait annoncé au PSG qu'il resterait cette saison quoi qu'il